Bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance intemporelle. Donc vous pouvez la lire à n'importe quel moment. Donc aujourd'hui, cette guidance sera sur le thème des affaires, du business. Donc voir un petit peu les chefs d'entreprise, les indépendants, les auto-entrepreneurs. Donc faire le point un petit peu sur les affaires, puis voir ceux aussi qui veulent se lancer. Voilà, donc c'est très business affaires aujourd'hui. Je vous rappelle quand même au passage, ça coûte rien, que mon ODR est, donc mon oracle ODR, est en vente ici sur ma chaîne YouTube et que vous pouvez le commander. Elle est dans la barre des descriptifs ici, dans le descriptif de la vidéo. Il me suffit juste de m'envoyer une adresse mail qui est ici, voilà. Et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Alors, on va commencer donc ce tirage. Alors aujourd'hui, pour des raisons de vidéo trop longues, on n'aura que 3 numéros. 1, 2 ou 3. Voilà. Voilà. Sinon, ça déborde. Je ne peux pas aller plus aussi loin que je veux dans les guidances parce que 4 guidances, voilà, ça déborde. Trop de débordements, les vidéos de 2 heures. Enfin bref. Donc 3 numéros aujourd'hui. Allez, alors on va explorer un petit peu ce domaine. D'accord, alors on va commencer avec mon oracle. Avant de commencer, bien évidemment, vous allez faire votre choix de numéro pour voir les interprétations que je vais en faire. Donc, je vais interpréter le paquet numéro 1, 2 et 3. Le numéro, pas le paquet, qu'est-ce que je raconte? Enfin bref, vous m'aurez compris. Allez, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix de numéro, c'est quand même important. Allez, j'espère que vous avez eu le temps de faire votre choix. Donc, encore une fois, on développe la sphère professionnelle, la sphère des affaires, du business et tout. Voilà. À tous les chefs d'entreprise, les auto-entrepreneurs et ceux qui voudraient aussi le devenir, les patrons, enfin voilà. C'est vous qui êtes à l'honneur. Ben voilà. Oh, ça a failli recommencer, j'ai failli brûler une carte. Bon, alors, la bougie s'est éteinte devant les alliances. Mais moi, j'interprète tout, même une bougie qui s'éteint devant les alliances, comme s'il y a un partenariat qui aurait pu tomber à l'eau ou s'éteindre. Vous voyez, c'est cette carte qui a éteint la bougie. Les signes sont partout, c'est quelque chose de métaphysique. La voyance, c'est quelque chose de... Voilà, les cartes, ce domaine-là. C'est quantique, comme je dis toujours. C'est très étrange. Il faut tout interpréter. Tout est signe, tout est... Voilà. Même une tache par terre, sur la nappe, dans les marcs de café, dans les tasses, dans les tout, n'importe quoi. De la mousse dans les verres, tout est signe, il y a des signes partout, partout, partout. Voilà. Allez, on continue. Donc, moi, je voyais quand même un partenariat qui tombe à l'eau ou voilà, encore une fois, ou qui aura un contretemps. Pour le numéro 1, ça commence un petit peu comme ça. Dans le business, un contrat qui ne se fait pas, un contrat qui s'est terminé, quelque chose qui prend du retard. Alors, un petit nuage qui passe ici pour vous les numéros 1. On voit surtout cet homme-là, d'accord. Donc, business is business, mais bon, on voit qu'il y a un petit orage qui passe, un petit nuage qui vous chagrine dans votre entreprise ou dans ce que vous comptiez faire ou dans une association. C'est peut-être avec la fameuse carte qui m'a éteint la flamme, pourquoi pas, le lien, l'anneau, les alliances. Bon, allez, on va commencer. Allez, voyons voir pour l'entreprise ou le besoin de créer une entreprise. Voyons voir un petit peu pour vous le message, les numéros 1. Bon, tout à l'heure, j'ai l'anneau, comme s'il y avait une nouvelle alliance là, par contre. Tout à l'heure, on voyait comme si on mettait fin à une alliance, d'accord, et qu'on reprenait quelqu'un de nouveau, ou alors une alliance, oui, avec nous. On a quand même le désert derrière et encore le contretemps. Moi, j'ai l'impression, ou alors qu'il faut changer de partenaire, de partenariat, d'associé. Encore une fois, les anneaux ont éteint la bougie. Les anneaux, c'est les partenariats, c'est les personnes avec qui on est soudés.
Ici, je vois le duo, d'accord? Donc, c'est pareil. C'est un partenariat, non pas en amour, mais en affaires. Et qu'est-ce qu'il y a avec ces partenaires? Ben, c'est un peu désertique. Alors, soit ça dit, écoutez, essayez de travailler, de vous associer avec quelqu'un d'autre, parce que ça n'est pas très fructueux, je dirais. Hein. On a la carte du retard, des contretemps, le désert, donc ça n'avance pas. Ça s'enlise un peu et surtout, c'est pas tellement porteur. On a le désert, c'est plutôt aride, c'est plutôt à sec. Hein. Soit c'est ça, soit c'est un partenaire qui se fait attendre, qui n'arrive pas. Enfin, il y a un problème de partenaire ici, hein, clairement. On l'a vu avec la carte qui a éteint la bougie, avec le petit nuage qui passe. Hein. Un problème au niveau de partenariat. Non, je vais continuer avec un autre jeu plutôt. Hein. Donc on voit, voilà, contretemps. Allez, on va voir avec celui-ci, d'accord? Qui est très parlant pour le monde des affaires, il est bien celui-là. Ouais, donc ici, il y a un partenaire qui se fait désirer ou un partenaire qui n'est pas efficace. Le problème, de manière, est clairement situé autour du partenaire. Partenariat. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le voleur. Bah, peut-être que votre partenaire n'est pas aussi, peut-être aussi sûr que vous le pensez. Peut-être qu'il vole dans la caisse. Non, mais alors attendez, hein. C'est pas une accusation que je fais, mais c'est vrai qu'on voit un mauvais partenaire, un mauvais, voilà. Alors encore une fois, ne vous allez pas, n'allez pas, voilà, mettre couper les ponts ou, enfin, je veux dire, ce n'est qu'une guidance, ce n'est pas une voyance personnelle, encore une fois. Donc, prenez tout ça avec des pincettes. Il se peut que ce ne soit pas pour vous, que ça ne vous parle pas. Hein. C'est un tirage général. Donc, attention. Mais moi, dans l'idée, quand même, j'ai attention, un partenaire, soit il est malhonnête, soit... vous voyez, il y a un problème encore de partenariat. On voit quelqu'un qui peut-être qui est trop gourmand. Alors, dans le vol, hein, on voit quelqu'un qui peut être trop gourmand. On voit quelqu'un... Voilà. Hein, qui peut taper dans la caisse, on voit quelqu'un qui ne s'investit pas comme il faut, peut-être il veut peut-être l'argent du beurre et le beurre et tout ce qui suit. Mais bon, on voit, attention, en tout cas, ça répond un peu, ça fait écho depuis le départ, attention à cet homme-là. Qu'est-ce qu'on a? Le retard. Ben, le retard, il revient ici. Hein. Ou alors quelqu'un qui vous fait perdre de l'argent du fait de son retard, du fait qu'il ne soit pas disponible. D'accord? Puisque dans le voleur, on y voit, alors il faut y voir une palette beaucoup plus large. On voit une perte d'argent. Hein. Dans le vol, peut-être que le fait de son absence, voilà, il est en retard, il ne peut pas agir comme il veut, et peut-être que votre entreprise en subit les pots cassés. Voilà ce que ça peut dire aussi. Quelqu'un qui n'est pas actif, quelqu'un qui n'est pas, voilà, qui fait pas ce qu'il faut pour le rendement. Vous voyez, le retard, qui met l'entreprise en retard, qui bloque, qui n'est pas disponible, ou qui est parfois malhonnête aussi. Hein. Il faut vraiment faire la part des choses ici. Mais enfin, on voit, hein, encore une fois, attention aux partenaires pour vous. Ou si vous vous associez avec quelqu'un, moi je ne conseillerais pas de vous associer avec la personne qu'on voit dans le jeu, du moins. Par contre, attendez, je mets les cartes là, après j'en rediscuterai. Parce que on a une indication. Ce n'est qu'une guidance, on ne peut pas non plus agir comme ça. Mais le jeu est très marqué là-dessus. Après, si vous avez besoin d'avoir une vraie voyance personnalisée, vous pouvez me contacter également par mail ici. Parce que ça serait sympa d'aller plus loin. Un petit peu, ici ce n'est qu'une guidance, je le rappelle, ce n'est pas une voyance personnalisée. On ne peut pas en tirer les mêmes... voilà. Mais méfiance quand même, donc ça vaut le coup quand même. La visite, on voit alors la visite, hein, c'est les pourparlers, il y a du monde, on s'agglutine autour de vous, ce sont des rendez-vous, des visites, donc on voit les gens qui sont là, les clientèles, boum, alors là il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui se fait pas. On n'a pas les clients, ou les clients ça ne va pas. Le protecteur, il ne peut pas protéger grand chose parce que, ou peut-être l'allié, vous aviez peut-être un allié, un allié, vous comptiez sur quelqu'un qui est absent. Et du coup, ça fait un peu échec. En fait, pour ces numéros 1, tout est basé sur quelqu'un. Il y a quand même quelqu'un de déterminant dans le jeu, dans votre entreprise qui fait défaut. Il n'est pas là, je ne sais pas, ça fait défaut.
Vous attendiez quelqu'un qui ne vient pas, ou la personne qui est là ne donne pas les rendements qu'il faut. Enfin, il y a vraiment un problème de partenaire, un problème de... Voilà. Ici, pourquoi on a la visite? Pourquoi on peut parler de client, de quelque chose? Ça ne se fait pas. Et peut-être que votre protecteur ou la personne avec qui... ne peut pas agir. La personne qu'on voyait, sur qui on comptait, ne peut pas agir. Il y a ça aussi, hein. Il y a une insécurité totale dans votre entreprise, hein, ou dans vos affaires, dans quelque chose. Il y a des départs, il y a des choses qui ne se font pas, il y a le désert, il y a des retards. On va amener avec un autre jeu encore. Mais bon, on voit très clairement ici que ces numéros 1 devraient compter ou sur quelqu'un d'autre ou un peu plus sur eux-mêmes, ou soyez peut-être plus présents ou ne comptez que sur vous-même. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous laisse un peu tomber, ou c'est un projet qui ne se fait pas. La maison, ça peut être le... Alors, la maison, le plaisir. Ça peut être aussi dans le domaine immobilier. Ça peut être aussi, ça peut représenter aussi tout simplement le lieu de travail, hein, la maison ou le lieu où vous exercez votre business. Hein. On voit de la joie, d'accord, c'est festif, mais bon, je préférais voir de l'argent parce que c'est sympa qu'une société soit peut-être bon enfant, mais bon, la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Ou il y a quelqu'un qui fait défaut là-dedans. Allez, on va recouvrir un peu plus. Allez, qu'est-ce qui se passe pour ces numéros 1? On a la clé là qui est, voyons ce que c'est, à quoi c'est rattaché. On a le soleil. Alors, moi je pense que la clé, il faut changer de cap, changer de direction. Il y a quelque chose qui bloque ici. Que ça soit l'emplacement géographique, que ça soit un personnage, que ça soit un axe, on vise, on va vers quelque chose. Il faut changer de cap à 90 degrés. La clé, c'est ça. Ou alors le départ de quelqu'un. Voilà. Changer de locaux, changer de partenaire, changer de... Comment on appelle ça? De statut peut-être, changer de statut, changer de direction. Voilà, on voit que c'est infertile, qu'il y a des choses qui n'avancent pas comme on veut, et la clé est dans le changement. Si on change d'axe, si on change de partenaire, à vous de voir encore une fois. Je pourrais encore une fois vous faire une voyance complètement personnelle et aller jusqu'au bout des choses, parce qu'il y a quand même quelque chose qui attire l'attention ici. Hein. Je ne dis pas ça systématiquement. Mais en tout cas, ça mériterait d'être éclairci, ça mériterait de faire une voyance entière, hein, et personnelle sur ce numéro 1, où on voit quand même que les axes, les changements apporteront des résultats positifs. Toute la clé est dans le changement ou dans le départ, hein, changement de locaux ou pourquoi pas changement de partenaire et le départ d'un autre. Hein. Mais en tout cas, ça a besoin de changer, ça a besoin de revoir un peu. Peut-être ouais, mais moi c'est les associés, c'est les gens autour de vous aussi, hein. Alors soit il faut leur parler, il faut leur dire ok, on change de fusil d'épaule, hein, changer de stratégie, changer de statut, changer de partenaire, changer de locaux, changer de profession, bon je sais pas, mais il y a besoin de changement, changer d'associé, de partenaire, d'employé, je sais pas, mais vraiment la clé est ici, dans le départ, dans le changement de cap. Hein, voilà. Et on a le soleil. Hein, donc la clé, voilà. Il suffit qu'on ait un petit peu les indications, savoir ce qui ne va pas. Mais ne comptez pas trop sur quelqu'un. Je vois que quelqu'un... comptez plus sur vous-même ou... Voilà. Recadrer, resserrer un peu vos troupes, j'ai envie de dire. Allez, on va voir avec mon petit jeu robe de moine. Ici pour le numéro 1. La rapidité. Soulagement rapide. En fait, si vous changez de stratégie, le rendement, voilà, les changements, le soulagement sera rapide. Il faut vous défaire de ce schéma par n'importe quel moyen, d'accord? Vous adapterez à votre situation, mais ça peut apporter des résultats très rapides. Il suffit juste de ne pas attendre, de ne pas laisser pourrir, moisir la situation, pardon pour l'expression, et d'agir, voilà, il faut que vous agissiez, que vous tapiez un peu du poing sur la table.
Allez, on va voir un petit peu pour ces numéros 1. Ah là là. Encore le soulagement, hein. Soulagement, soulagement. Espoir. Déchirure, encore une fois. L'espoir vient, vous voyez, il faut vraiment se séparer de quelqu'un. Quand on voit quelqu'un, le départ, on voit la déchirure, il faut se défaire de quelque chose. La déchirure, c'est couper aussi, hein, déchirer. Ne continuez pas sur votre schéma, les numéros 1. Ça a besoin de changements profonds, radicaux. Et surtout, changement de, je pense, voilà. Il y a quelqu'un, il y a un homme hein, là-dedans qui peut jouer, un homme ou une femme, mais un pion quand même central qui peut mettre ça en échec. Donc attention, soyez vigilants, pardon. Donc défaites-vous de quelque chose. C'est ce qui le dit, le bateau notifie ça, hein. Changer, déchirer. Donc hein, on prend un truc, on déchire le papier, peut-être même déchirer un contrat qui n'est pas bon. Mais on voit qu'il faut déchirer quelque chose, qu'il faut partir, qu'il faut changer quelque chose. Maintenant, ce n'est qu'une guidance. Alors attention, avant de faire, avant d'agir, soyez consciencieux, méfiant et voyez si cette problématique pourrait vous parler. Voilà pour le numéro 1. Encore une fois, si vous voulez que je vous aide un peu plus en amont, n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour ces numéros 1. Je vous dis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à commenter ma vidéo, à partager, voilà, hein, à faire vivre cette chaîne YouTube et à vous abonner surtout, le numéro 1 si vous ne l'êtes pas. Allez, je vous embrasse, à très bientôt. Allez, les numéros 2 à présent. Alors, voyons voir les numéros 2. Voilà, là, je suis sur le côté, voilà. Allez, allons explorer votre entreprise. Allez, vous qui êtes chef d'entreprise ou qui avez envie de créer une entreprise ou de, voilà, voir un petit peu l'essor de votre entreprise, de vos micro-entreprises, de vos magasins, de vos boutiques, de tout le business. Hein. Allons explorer le business que vous avez mis en place. Un homme et un pont. Alors, autant le jeu d'avant montrait une personne qui bloquait, qui gâchait un peu dans l'entreprise, autant le numéro 2, la rentrée de quelqu'un de nouveau pourrait être bénéfique. Hein, où on voit rentrer du moins quelqu'un, ici, on a le pont royal, donc on voit quelqu'un venir à vous. Alors, on va voir un petit peu, on va recouvrir. Allez, pour les numéros 2, allons à l'exploration de votre business, de votre entreprise ou de ce que vous souhaitez faire. Bon, on voit l'œuvre d'art, la construction, la réussite dans ce que vous... Ah oui, d'accord. Il y a peut-être beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, qui ont mis en place une entreprise, qui ont créé leurs entreprises, qui étaient quand même relativement florissantes, où tout se passait bien, et tout d'un coup, patatras, les ronces qui peuvent montrer la faillite. Mais ça, c'est quelque chose, oui, qu'on est en train de vivre là. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une chute, ou qu'il y aura on est en chute libre un petit peu ici. Hein. On construit quelque chose de beau, on s'est tellement investi, on a tellement donné pour quelque chose, on touchait au but, mais j'ai l'impression que ça retombe un peu. Alors, on va voir s'il y a moyen de récupérer ça. Ouais, on voit quelque chose qui... Ou alors, on met fin, on compte mettre fin à une entreprise. Hein. C'est soit une chute, soit on met fin à quelque chose ici. On va recouvrir ça de suite pour ces numéros 2. La création qui... Voilà. Peut-être vous avez réussi, vous avez décidé d'arrêter, ou vous êtes en train de vous tâter. Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois continuer? En tout cas, là, on voit quelque chose qui se déchire un petit peu, mais pas dans le bon sens du terme. Hein, on a les ronces, hein, la visite, les pourparlers, on a des gens, l'attente. On a l'attente, on attend des nouvelles peut-être de quelqu'un. On est dans l'attente, on est dans la visite, on attend une visite importante, on attend quelqu'un d'important.
peut-être pour agir, ou la personne importante qui devait venir n'est pas venue, ça s'écroule. À voir, parce que visite attend, donc on attend quelque chose d'important, une visite, quelqu'un en tout cas qui doit venir. Je me demande si c'est pas l'homme qu'on a vu traversant le pont pour venir vers vous. C'est peut-être lui qu'on attend, soit pour redresser la situation, soit pour partir vers quelque chose d'autre. L'espérance, et effectivement, l'espoir, ça va bien avec l'attente. Une veuve, une femme seule, un mariage. Alors ça peut être des gens qui seraient aussi, qui peuvent être dans l'événementiel. Je pense aux fêtes de mariage, à des animateurs, peut-être voilà, les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises qui touchent l'événement. Oh là là, je l'ai dit une fois, je ne le redirai pas deux. Hein. Bon, bref, voilà. Donc, ça peut toucher ce business-là, où on peut fêter les mariages. Ça peut me faire penser, oui, tout ce qui est aussi culturel, pourquoi pas aussi, vous voyez les regroupements de personnes. Hein. Dans le mariage, moi, je vois l'idée aussi de... on se réunit pour s'amuser. C'est pour ça que je vois aussi le monde, pourquoi pas. Et on a l'œuvre d'art ici. Hein. Ça peut toucher le milieu artistique, ça peut toucher aussi ceux qui veulent monter du business autour de l'art, hein, des galeries, aussi dans l'événementiel, pourquoi pas la musique, tout ce qui... dans le mariage, je vois, oui, ce qui rassemble les gens dans la joie, dans le bonheur, pour les divertir, ou ça peut être tout simplement aussi pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Comment ça s'appelle oh là là, matrimoniale, une agence matrimoniale ou une agence pour, je sais pas, ça peut parler aussi dans cette sphère-là. Mais oui, l'œuvre d'art me fait penser à ça. Hein. Donc l'événementiel, la musique, l'art, voilà, le divertissement. Hein. Non, bah, tant pis, hein, je voulais arrêter, mais il y en a une qui est venue, donc je la mets. Tout en parlant. Alors, ah là 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 là. Oui, il y a quand même des pertes hein, là-dedans. Hein. Il y a quand même des pertes ici. Hein. C'est dur à... C'est quand même dur à reprendre. La route est longue. Après, même si c'est une guidance intemporelle, que vous pouvez visionner ça à n'importe quel moment, c'est très parlant en ce moment, avec la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, où beaucoup d'entreprises, surtout culturelles, surtout justement tous ceux qui sont dans l'événementiel, dans l'art, dans la enfin tout ce qui est culturel, hein, voilà, les cinémas, tout ça, c'est un petit peu, voilà. Oui, on voit aussi, pourquoi pas le cinéma. On amuse les gens, on réunit les gens. Vous voyez et voilà. Et le voleur, ça montre les pertes aussi, hein, les pertes d'argent. Ce que malheureusement, les pots cassés, et d'où la déchirure ici. Hein. Alors, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on fait autre chose? On a le soleil, hein, donc il y a quand même le réconfort. Peut-être au printemps, qui sait? Peut-être faut serrer les coudes jusqu'au printemps. Plus ou moins, plus ou moins. Il y aura des voyages, il y aura nombreux ne tiendront pas jusqu'au printemps. On a l'arrivée du soleil, ou alors un changement de cap, changer de... Oui, pourquoi pas de... les enfants, la pureté, les animations aussi. Ouais, on voit que les choses vont à contresens. C'est difficile pour ces numéros 2. Hein. J'ai vu le soleil, ça m'a fait penser peut-être l'arrivée du printemps qui pourra vous soulager dans le domaine que j'ai cité tout à l'heure. C'est plus une arrivée du soleil et du printemps. Mais est-ce qu'on arrivera à tenir jusque-là, ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, je sais pas, peut-être déposer le bilan, refaire autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que c'est déchiré, on voit qu'on perd beaucoup d'argent, que ce qu'on avait construit, c'est votre âme après. Hein. Cette entreprise, ce projet, c'est votre âme. Et vous avez tellement mis de vous-même, vous êtes tellement impliqué que vous êtes déchiré, vous n'avez pas envie de partir. Mais quelque part, vous y perdez beaucoup. Encore une fois, je le dis, je le répète, ce n'est qu'une guidance générale. Alors, avant de prendre quoi que ce soit comme décision, voilà, attention quand même, réfléchissez. Si vous avez besoin d'une voyance
par exemple, plus intime, plus complète, enfin quand je dis intime, oui, plus personnelle, qui n'engage que vous, qui ne parle que de vous et non pas un tirage intemporel qui va s'adresser à plusieurs numéros 2, contactez-moi encore une fois hein, par mail ici. Mon mail est dans la barre des descriptions. Je dis ça parce que quelque part, je vois qu'il y a quelque chose, il y a un danger ici, mais j'ai pas envie de vous... Enfin, voilà, ne faites pas non plus n'importe quoi. Je dis pas, même pas ça euh, pour, euh, pour, euh, pour que quelqu'un vienne d'un point de vue business se faire une voyance. C'est même pas pour ça. C'est une mise en garde pour vous parce que c'est une guidance. Mais je vois qu'il y a des choses quand même qui sont embêtantes. Mais je ne veux pas après non plus... voilà. Quand on doit agir, on agit quand même dans la lucidité, dans la pleine lumière. Attention. Et encore une fois, on perd de l'argent. Donc, faut peut-être pas trop attendre non plus. Il faut faire quelque chose. Il faut... Bon, on va voir. On va aller un peu plus en amont avec celle-là. Alors... Ouais, le serpent. Ouais, voyez ici, hein, les numéros 2. Moi, on a une reprise en main, hein, d'accord. La sagesse. Encore une fois ici, il est sage de prendre les choses en main. Parce qu'on a les serpents, ok. Derrière les serpents, on a la carte du magicien. Donc, c'est un personnage ici qui est dans l'action. Qui a la possibilité d'agir. Mais il faut agir avec sagesse. Il faut agir avec sagesse, là, il faut faire quelque chose. Je sais que vous êtes impliqué, que vous dites, bon, ben, je vais encore essayer, mais attention, le soleil est peut-être trop loin pour que vous puissiez l'atteindre. C'est-à-dire, est-ce que vous allez tenir jusqu'au printemps parce que vous ne voulez pas mettre fin à ça, à ce que vous avez créé, c'est votre bébé. Mais là, on voit quand même des serpents, on voit que c'est compliqué et qu'il faut faire preuve de sagesse, hein, de sagesse. Une reprise, il y a quelque chose, vous pouvez agir d'une manière ou d'une autre. Soit vous vous serrez les coudes et vous attendez les beaux jours. Je pense que, voilà, peut-être le printemps. Ou soit vous dites, il vaut mieux que je m'interrompe, que je cesse mon activité, que je reprenne autre chose, quitte à remonter votre entreprise plus tard. C'est voilà. Après, ce n'est que des guidants, je dis des choses qui sont quand même, qui peuvent avoir des incidences certaines, donc ne faites rien à la légère. Et si vous avez besoin de développer, d'aide, de confirmation, venez me voir, n'agissez pas à la légère par rapport à cette guidance, même si je sais que c'est extrêmement parlant, que j'ai des retours quand même très précis sur ce que je dis, et que ça parle vraiment, mais ne vous engagez pas à la légère par rapport à ça. C'est ça que je veux vous dire, hein. Voilà, mais on tire quand même une sonnette d'alerte ici. Il faudrait faire preuve de sagesse. Il faudrait quand même prendre les choses en main. Attention, il y a des ennemis de partout. Et l'homme qui arrivait tout à l'heure, bah, peut-être qu'il ne peut pas faire grand-chose ou c'est peut-être lui qui redresse la situation. Alors à voir. Attendez, on n'a pas fini les numéros 2. Mais on voit la nécessité, oui, de prendre des sages décisions. Moi, j'ai envie de vous dire, faites-vous conseiller par quelqu'un. Voilà, un professionnel. Faites-vous conseiller, faites-vous aiguiller par voilà, un professionnel quel qu'il soit, hein, pour vous orienter comment vous pouvez faire pour sauver votre peau ici, parce qu'il est question de ça. Voilà. Et on doit mettre fin à quelque chose. On voit bien que ça ne tient pas, qu'on a des... Voilà, on perd de l'argent, hein. Attention, faites-vous aider, faites-vous conseiller, pourquoi pas avec des conseillers des fiscalistes, avec des, je sais pas, des professionnels même par rapport à l'État, à l'URSSAF, voir, enfin je sais pas, mais faites-vous conseiller, faites-vous aider les numéros 2. Encore la cage de soulagement qui était venue tout à l'heure déjà. Soulagement, espoir, voilà. Alors, on voit quand même soulagement, espoir. Il y a des solutions, hein. Il y a des solutions, mais ça répond un peu aux 2 dernières cartes que j'ai vues ici. Encore une fois, on lit les cartes
dans le sens comme une lecture de livre, hein. Donc les ennemis, les serpents sont maintenant, on a de quoi étrangler le serpent, on a les outils en main, mais il faut faire preuve de sagesse. On a la carte de sagesse, donc par le conseil, ou si vous savez comment faire, faites-le, n'attendez pas de perdre de l'argent. Ici, on a soulagement, espoir, donc je sais qu'il y aura des solutions, hein. Vous allez trouver des solutions ici. Par le conseil, renseignez-vous sur vos droits, comment vous sortir de là. Il y a des solutions pour vous, mais il faut agir. Et pourquoi pas ce pont tout à l'heure vers cet homme, aller vers quelqu'un qui peut vous aider, aller vers quelqu'un qui vous conseille. Si ce n'est pas lui qui vient vers vous, hein, dans le pont, c'est vous qui allez vers lui. Mais il faut aller vers quelqu'un. Dirigez-vous vers quelqu'un. Ne restez pas comme ça. Ou alors, agissez en toute sagesse, en disant, bon, ben, je vais faire ça, ça et ça. Soyez organisés, soyez actifs. Prenez les choses en main. Ça, je peux vous le dire. Alors, les nouvelles, on parle de nouvelles. Nouvel travail, ça peut même penser à un nouveau travail. Pourquoi pas en attendant de reprendre ça? Retard, vous voyez, la reprise du travail est en... Voilà, on montre des retards, hein, mais elle est là. Qui dit retard dit reprise, hein, voilà. Le mot retard est rassurant. Ça veut dire que ça viendra, voilà. La petite coupe tout à l'heure, espoir, tout ça, enfin, on montre bien qu'on a des solutions. Voilà, c'est pas pour maintenant. Donc, il faut agir maintenant, justement, parce que la reprise du travail pourrait être retardée encore. D'accord, les numéros 2. Donc, faites-vous conseiller, soyez sage, agissez de façon sage. Faites-vous conseiller ou alors renseignez-vous, prenez des décisions pour vous sauver la peau. Encore une fois, c'est fort possible, hein. Vous êtes derrière les serpents. Si c'était là, on ne pourrait pas agir. Là, vous pouvez agir. Donc, tous les espoirs sont permis et la reprise du travail sera. D'accord? Voilà. Voilà pour vous les numéros 2. Allez, on va passer au numéro 3. Allez, numéro 3. Hop. Le timing de la vidéo sera génial. Allez, numéro 3. Allons explorer la sphère, le business, tout ce que vous pouvez attendre. Alors, hop là, 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 là. Allez, voyons voir un petit peu les numéros 3. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Un homme encore. Il n'y a que des hommes à la coupe, hein. Ah, voilà. L'homme, la réussite, la victoire, la chance, le succès. C'est plutôt rare en ce moment, hein. Donc, bravo, le numéro 3. Enfin, pour l'instant, à la coupe, on a une indication de victoire. D'accord? Chance, succès, victoire. Peut-être que vous êtes un des rares à avoir échappé un petit peu aux catastrophes. À voir, mais en tout cas, la coupe donne une indication assez heureuse, hein, ici. Plutôt rare, hein. Alors, voyons voir si ça va être ça jusqu'au bout en général quand même. Alors, on a l'ange, la protection, comme si vous passiez un petit peu à travers les gouttes. Il y a une femme auprès de vous. Oui, d'accord. L'alliance d'une femme, alors, est-ce qu'on parle de business où on est associé avec une femme ou avec sa propre femme? Business où, ouais, on est associé aux femmes, on s'allie du moins énergie féminine. Ça peut être aussi une boutique, enfin quelque chose qui a une énergie féminine, ou alors on se lie à une femme, voilà, personnage féminin quand même qui arrive en force ici, qui arrive comme un puissant allié. Ça peut être aussi, je vous dis, hein, un business, un travail en couple, en duo, en couple, hein. Soit c'est une alliée, soit ça peut représenter votre femme aussi, les numéros 3, hein. Ou si vous êtes une femme, ça vous représente allié à d'autres personnes, hein. Mais dans la coupe, on voyait lui, hein. Hop, 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 il y avait lui. Donc, on voit, hein, si vous connaissez mes cartes, hein. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas mes cartes, ça ne va pas trop parler. Pour ceux qui connaissent mes cartes, ça va beaucoup parler. On voit que c'est des gens qui sont liés, qui se connaissent, qui peuvent représenter très souvent mari et femme ou conjoint, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça peut être aussi un business familial, sinon, hein, une entreprise familiale. On est dans la même groupe, dans la même famille, on est rattaché.
familiale ou de conjoint ou pourquoi pas, enfin bon, ou sinon ça concerne les femmes. Alors c'est joli parce que c'est protégé, on voit un bon allié, on voit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré et que vous avez choisi la bonne personne. On voit quand même quelque chose qui est assez rassurant, du moins jusqu'à là. Ça répond un petit peu à la coupe, on voit que c'est un peu protégé. On a la carte de la sagesse qui s'est retournée. Donc une entreprise qui est sage, qui sait avancer en tenant compte des effets extérieurs. Les enfants, encore, la pureté, là aussi c'est pur. Hein. L'enracinement, ben, l'arbre aussi parle de famille, d'enracinement, de famille. Vous voyez, l'arbre généalogique, ici on a les enfants. Donc on parle d'entreprise. Ça peut me faire penser aussi à quelque chose qu'on crée autour des enfants. Les crèches, ça me fait penser aux crèches, l'aspect féminin, les enfants. Peut-être que certains d'entre vous travailleront dans les crèches ou auront envie de monter leur propre crèche ou il y a un business autour des enfants, un business, euh, ou familial. Hein, quand je dis les enfants, pourquoi père et fils, voyez aussi que les enfants vont reprendre une entreprise familiale, l'entreprise des parents, ça peut être ça aussi. Je vois quelque chose de une longévité. Ça fait longtemps que cette entreprise existe, on va la reprendre. Une reprise, oui, par les enfants. Père et fils, vous voyez, c'est ça un petit peu que je vois ici. Donc c'est plutôt pas mal et c'est plutôt bien engagé, je dirais. Sinon, si c'est pas une entreprise familiale reprise, hein, c'est une entreprise en tout cas qui est solide et qui peut parler aussi, qui est rattachée aussi aux enfants. Après, encore une fois, c'est une guidance générale. Vous prendrez pour vous ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Mais c'est assez parlant là-dessus en tout cas. Alors, allons-y. L'équilibre. L'équilibre, le soleil, hein, jusqu'au bout. Alors, jusqu'au bout, ce jeu va être magnifique. Hein. Ici, allez, comme c'est parti, hein, ici, on a les anneaux. Hein, ça s'appelle la carte des anneaux. Je vous les montre parce que je ne sais pas si on les voit bien. Ouais, on les voit ici. 2 anneaux. La carte des anneaux sur la carte des alliances. Donc, on voit vraiment une solidité dans cette entreprise, une solidité de nos partenaires, de nos associés, de nos, peu importe, hein, mais une solidité, voilà, du partenariat, une solidité dans les engagements, une solidité, c'est vraiment, c'est éblouissant. Alors, c'est le seul jeu, hein, le numéro 3, qui est aussi éblouissant ici. Hein. Donc, solidité. Les bons partenaires, j'ai l'impression qu'on a fait le bon choix de partenaire ici, contrairement aux autres numéros, où c'était un peu plus délicat. Allez, on va avancer avec celui-ci. Mais ouais, là, pour l'instant, c'est Byzance. Hein, donc, pourvu que ça dure. Allez, plaisir, divertissement. Bon, bah apparemment, ça va pas trop mal. Amis sincères. Voilà, on est en plus, vous voyez, on est dans le plaisir. Il y a... ça apporte des choses bénéfiques. Amis sincères, plaisir, divertissement. Oui, voilà, on a l'impression qu'il y a une ambiance bon enfant, que tout le monde s'entend bien. Il y a une bonne énergie dans cette entreprise ou dans ce que vous voulez créer. En tout cas, c'est super bien engagé ici pour vous, les numéros 3. Un peu plus même que engagé, on voit quand même de belles réalisations. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. Alors... oui, alors encore une fois, la loi sur la loi, les alliances sur les alliances, il y a un écho terrible ici, les enfants sur l'enfant. Il y a vraiment un écho. Hein, on est au sommet de l'Himalaya ou je sais pas où, et on crie 1, et il y a vraiment l'écho. Hein, dans le sens où ici, il y a la justice, et sur la justice, qu'est-ce qu'on met? La justice, l'homme de loi. D'accord, donc quelque chose d'officiel. Elles ont toujours un écho. Une carte qui signifie la même carte. Donc on appuie le trait, il y a l'écho. Donc vous êtes vraiment dans quelque chose qui a une résonance positive. Hein. Le protecteur, hein, encore une fois, protecteur. Donc vous avez le bon allié, vous êtes protecteur, le soleil. Oh là là, c'est extraordinaire. Hein.
Et évidemment, ah, un petit retard. Ouais, mais enfin, un retard. Allez, bon, c'est rien. C'est le moindre mal, un simple retard, hein. Si tout n'est pas optimal, parce que là, je décris quelque chose d'assez idyllique, hein, des affaires, c'est assez solaire, ça rayonne, on a des alliances incroyables. Bon, il y a un tout petit retard là-dedans, un petit contretemps, mais alors de rien du tout. Ça ne gâche en rien, ça n'entache en rien la beauté de votre jeu. Peut-être quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, hein, justement, qui n'est pas encore fait vis-à-vis d'un homme de loi, les fiscalités, ou peut-être faire quelque chose de nouveau, où on fait un appel à un homme de loi, ou des papiers à signer, ou un nouveau statut, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de nouveau, un protecteur, on se protège, un homme de loi, protecteur. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont envie de devenir avocat, ou qui ont envie de, voilà, qui partent dans cette voie. Pourquoi pas? C'est pas exclu que certains puissent aller vers cette voie-là. En tout cas, quelque chose qui touche la justice, la loi, d'accord? Alors, allez, on va terminer 1, 2, 3, 4 avec celui-ci. Mon petit jeu robe de moine. Allez, on va voir un petit peu pour vous les numéros 3. Déchirure, hein. Famille. Ben, c'était quelque chose de familial peut-être, hein. Oh ouais, j'ai compris ce que ça évoque pour beaucoup là. L'homme de loi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être justement, pour certains, hein, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça me parle comme ça. Père et fils, hein, j'ai vu tout à l'heure, père et fils, on reprend le flambeau. Comme si, ben, justement, qu'est-ce qui va passer devant la loi, qu'est-ce qui est en train de se faire actuellement, ben, c'est qu'on prend la relève. Donc quelqu'un s'en va, d'accord, la déchirure, donc quelqu'un s'en va de la famille et vous le replacez. Il y a une reprise en main par un membre de la famille, le fils, la fille, quelque chose. Soit c'est ça, soit à voir justement. On va développer, on va voir un petit peu tout ça. Ou alors des désaccords, hein, parce que je vois encore, ça parle de famille, peut-être des désaccords, ou ça peut être reprise du flambeau, d'accord. Comme j'ai dit, hein, le père par exemple s'en va, fait les papiers, le fils reprend, ou alors voilà, ou alors c'est un désaccord qui montre bah, il faut faire un choix. Le désaccord peut être aussi, ouais, on se déchire sur un sujet précis, c'est peut-être ça. Il y a un petit truc ici. Quelqu'un qui part et qu'il faut remplacer. Encore une fois, ah ben retrouvailles, c'est beau. C'est beau, retrouvailles. Ça me fait penser aussi, vous voyez, c'est des cartes retard, hein, retard sur retard, hein, voilà encore un écho, retard sur le retard, évidemment. Les alliances sur les alliances, la justice sur le justice et les enfants sur l'enfant, parce qu'on a coupé tout à l'heure avec les enfants. Donc ça se répond beaucoup, hein. Et puis soleil, protecteur aussi. Donc, allez, retrouvailles, espoir. Peut-être il y a une merveilleuse entente jusqu'à là. Peut-être qu'il y a eu un petit désaccord qui a créé quelques tensions, mais qui a créé peut-être quelques retards. Mais on a les retrouvailles, l'espoir. Donc, on se réaccorde, hein, quoi qu'il arrive ici. Donc, allez, des tout petits désaccords. Et quand je dis famille, ça peut être aussi entre membres de votre entreprise, hein, qui est une famille aussi. Donc peut-être une dissonance, un petit sujet de désaccord, mais qui n'a pas vraiment de poids. Qui voilà, c'est vous trouvez des solutions. Je vois même peut-être pourquoi pas une réconciliation, un retour, ou voilà. Pour ceux, pour ceux dans quel cas il s'agirait d'une petite dispute ou d'un désaccord. Pour ceux de la reprise parentale, hein, qui passent le flambeau, c'est pareil, hein. Voilà, ça. Peut-être ça met quelques petits retards, le temps de régler quelques papiers. Et puis ça redémarre. Enfin, vous adapterez à votre situation. Voilà, alors la petite vidéo est terminée. Alors j'espère que ça vous aura parlé, que ça a pu vous orienter, vous aiguiller, vous aider. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur cette vidéo.
Voilà, après c'est vrai que je suis pas tellement d'ordinaire, dans le domaine des affaires, mais c'est aussi intéressant. J'ai beaucoup de demandes aussi qui vont dans ce sens, hein, dans le business, dans le travail, dans les entreprises. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer. Si vous avez besoin d'avoir une voyance quand même personnalisée, n'hésitez pas encore une fois à me contacter. Encore une fois, hein, c'est ici dans la barre des descriptions. Ici, vous trouverez mon adresse mail. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et à très bientôt. Au revoir.